Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va enfin vous dresser le bilan après 2 ans d'utilisation des couches lavables avec un petit peu nos conseils, nos erreurs aussi. Et comment se sont passées ces 2 années? Voilà, qu'est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'on a kiffé? Est-ce qu'on a changé de routine? Ou est-ce qu'on n'a pas kiffé? Est-ce qu'on a regretté? Franchement, si tu fais 2 ans de couches lavables... Et qu'après tu dis j'ai pas kiffé, c'était de la... c'était nul, j'arrête, c'est un peu bizarre. Non, par contre c'est vrai du qu'on va... masochisme. on va vous dire les erreurs qu'on a faites. Oui, les petits conseils pour débuter, voilà. Tout déjà, ça. ce qu'on peut dire, c'est que ça fait donc 2 ans qu'on utilise les couches lavables pour nos 2 filles. Enfin, on l'utilise donc pour les 2 filles. Elena a aujourd'hui 2 ans. Elle n'utilise plus de couches lavables la journée, puisqu'elle n'utilise plus de couches. Oui. La journée, voilà, parce qu'elle est propre la journée. Donc du coup, une couche lavable pour la sieste. Voilà, c'est tout. Et Olivia, donc là, elle a 7 mois. Et ses couches lavables, 100%. Donc ces couches lavables, voilà, c'est 100% du temps, quoi. Ouais. On a fait, je crois, 6 vidéos sur les couches lavables où on répond à beaucoup de questions déjà. Oui. Donc vous cliquez sur le i qui est là. Ou, seconde solution, si vous n'aimez pas cliquer sur le i. Dérouler la barre. Ou dérouler la barre d'infos et vous cliquez sur les liens qui est en barre d'infos. Voilà. Souvent on oublie de dire cliquer, donc les gens déroulent et puis après ils font plus rien. C'est ça. Non, tu déroules et après tu cliques. C'est ça, ça ne marche pas. Ça te renvoie vers une playlist avec des vidéos. Donc si vous avez des questions pour ce qui concerne les couches lavables, si on n'y a pas répondu dans cette vidéo, avant de la poser en commentaire, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'on a faites sur le sujet, puisque vous aurez peut-être déjà votre réponse en fait. On a fait une vidéo très vite sur la routine de lavage, sur pourquoi utiliser les couches lavables, combien il en faut, sur pourquoi ne pas utiliser les couches lavables. Ça, c'était une petite vidéo pour répondre un peu à tous les inquiétudes des gens. Et on a fait une vidéo pourquoi le faire FAQ, aussi, pourquoi le faire, et une petite vidéo FAQ, etc. On a répondu, je pense, à 95% des questions. Voilà. Donc, le retour maintenant, 2 ans plus tard. Oui. Quelles erreurs on a pu faire? La première grosse erreur, c'était qu'on utilisait beaucoup trop de liniment. Beaucoup trop. Voilà, sur des lingettes lavables oui. qu'on lavait en même temps que nos inserts. Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'erreurs en même temps, ça. Oui, c'est ça. Le liniment encrasse les couches. Le liniment encrasse les couches. Le liniment, c'est, vous savez, c'est une matière... C'est de l'huile. Matière grasse. C'est de l'huile d'olive. Matière grasse, ouais, c'est ça. Pour nettoyer les fesses, le caca, beaucoup de gens l'utilisent. Et le souci, c'est que c'est gras, et que donc, ça encrasse. Encrasser, ça veut dire que ça fait un dépôt. Ça rend imperméable l'insert en coton qui est censé absorber le pipi. Donc s'il est imperméable, qu'est-ce qui se passe? Eh ben ça n'absorbe plus le pipi. Donc ça fait des fuites. Le pipi glisse sur cette magnifique insert en coton, fuit, mouille la couche, mouille le pyjama, mouille le lit, énerve les parents. Énerve les nounous. On appelle les couches lavables en disant c'est quoi votre truc, c'est pourri, etc. Ça énerve les crèches. Et voilà. Donc notre erreur c'était ça, trop de liniment au début. Donc ce qu'on conseille, donc nous ce qu'on a fait, on vous dit un petit peu nos petites astuces pour pallier à ce problème. Le mieux c'est de ne pas utiliser de liniment mais trouver une autre solution. Donc ça peut être de l'eau savonneuse quand on est chez soi, ça peut être juste de l'eau, ça peut être des lingettes jetables pour ceux qui font le jetable. Bébé, ça peut être de l'eau nettoyante. Nous on utilise de l'eau nettoyante. On vous mettra en barre d'infos le lien vers les produits qu'on utilise nous. En barre d'infos il y aura beaucoup de liens. Voilà, il y aura beaucoup de liens. Allez-y. Donc vous aurez, c'est une mine d'informations. Et puis sinon. S'il y a gros caca. Autre chose que je voulais dire, je vais le dire, on va le dire après, mais avant que j'oublie, c'est que très important, si vous utilisez du liniment avec des lingettes jetables, lavables, pardon, le liniment, il faut en mettre très très peu en fait pour qu'il n'y en ait pas en excès sur les fesses du bébé qui viennent encrasser ensuite l'insert. Et puis pour ce qui est des lingettes lavables, il y a du liniment dessus forcément, ça le mieux c'est de les laver séparément, donc c'est-à-dire pas avec les inserts parce que sinon vous risquez d'encrasser les inserts. Voilà, donc ça c'est la meilleure chose à faire pour ça. Ce que nous on fait en cas de gros caca qui colle, etc., parce que c'est vrai que quand ça colle aux fesses, des fois l'eau nettoyante, l'eau savonneuse ou quoi, ça suffit pas. Ça peut irriter, voilà. Donc on utilise quand même un peu de liniment pour ça, mais on le fait avec des lingettes jetables, des water wipes. On va vous mettre le lien en barre d'infos. C'est des lingettes où il n'y a que de l'eau dedans. Donc elles sont déjà humides. Même nous adultes, on peut s'essuyer les fesses avec. C'est humide, c'est agréable, etc.
Et donc là, dessus, on met le liniment et après, on jette là. Ouais, on jette, c'est ça. Et puis quand on les utilise, on utilise aussi des lingettes jetables à l'extérieur de la maison. Par côté plus pratique. Pendant longtemps, on faisait le lavable à l'extérieur. Maintenant, pour le côté pratique, par empressé et tout ça, on le fait le moins possible. Mais bon, quand c'est le cas, on prend du jetable. Aussi bien pour les couches d'ailleurs que pour les lingettes. C'est vrai qu'une fois, on a fait un trajet. On devait faire 10 heures de route en voiture. Et on s'est dit, on prend les couches lavables ou pas ? Et on s'est dit non, parce que ça aurait pu le faire. Hein. C'est-à-dire qu'on vous a déjà expliqué comment faire pour voyager avec des couches lavables. On l'a déjà fait. C'est large possible. Hein, là, on ne dit pas que c'est impossible. C'est largement possible. Jusque-là, on s'est dit, tu sais quoi, il va falloir on avait le poids, on n'avait pas envie de s'embêter avec ça, parce qu'il faut penser à plus de choses, hein, forcément. Voilà, il faut plus de sacs imperméables, il faut que sur place, il y ait des machines à laver. Donc si t'es à l'hôtel, t'as pas de machine à laver. Si t'es en gîte, t'as une machine. Si t'es chez des amis, de la famille, t'as une machine. Non, et puis même, ça fait penser à trop de trucs en plus. Donc sur certains trajets, on s'est dit, allez, on fait les couches jetables. Mais si vous voulez voyager en couche lavable, je le répète, c'est largement faisable. Vous cliquez sur nos autres vidéos et on vous explique comment nous on a fait pendant très longtemps. Voilà. Et puis, et donc, les lingettes... On a même pris l'avion en couche lavable. Alors, et ce qu'on fait, du coup, c'est que nous, quand on utilise les lingettes jetables et que c'est pour essuyer des pipis, on les garde, les lingettes jetables, on les met dans le sachet, le sac imperméable, et ensuite, on les met à la machine et on les réutilise ensuite. Oui. Ces lingettes-là, qui sont en barre d'infos, sont super. On peut parce qu'elles passent en machine. Et donc, s'il n'y a que du pipi dessus, tu la réutilises. C'est ça, voilà. Donc, avec de l'eau nettoyante ou alors avec du liniment. C'est super bien. Voilà. Autre erreur qu'on a pu faire au début, c'est de choisir... les mauvaises lessives. Mauvaise lessive. Il y a des lessives qui contiennent du savon de Marseille ou d'autres types d'autres produits gras, d'autres produits irritants ou quoi, qui ne convient pas du tout aux couches lavables. Et qui les rend... imperméable. Non, perméable. Non, parce que ça les encrasse. Donc ça les rend imperméables. Ah oui, imperméable. Donc ça les encrasse et voilà. On va pas vous dire quelle lessive acheter parce que ça, t'as tout et son contraire sur Internet. Allez, il y a des listes sur Internet, n'hésitez pas à aller voir, vous testez. Quelle lessive utiliser, quelle lessive n'encrasse pas les couches lavables et vous aurez une liste. C'est ça. Et vous testez. Nous, là, on utilise Super U, Nature, Eco, je sais pas quoi. Voilà, c'est ce qu'on utilise depuis des mois et des mois. Et on n'a plus de soucis. Donc voilà, vous cherchez votre lessive. Mais on a eu beaucoup de problèmes d'encrassage, hein, comme vous l'avez dit juste avant. Donc c'est vrai qu'on a dû faire plein de procédures de désencrassage. Oui. On est content d'en être sorti. Donc ça, c'est une erreur qu'on a faite. Et une autre erreur qu'on a pu faire aussi, c'est de se dire, on lave à part nos vêtements. Parce qu'on a plein de lessives. On a des Ariel Pod, des Le Chat Pod, on a plein de lessives, nous, tu vois. Que tout le monde a de la lessive chez soi. On s'est dit, on va écouler les stocks. Comment on fait pour utiliser ces lessives-là? Maintenant, on peut plus les utiliser, vu qu'on a les couches lavables. On s'est dit, on va faire une lessive avec nos t-shirts à nous, nos caleçons, et comme ça, on utilise les lessives... les autres lessives. Les autres lessives, pas bonnes pour les couches. Le problème, c'est que ça encrasse... Le tambour de la machine. Le tambour de la machine, une pellicule de gras reste, et donc ensuite, quand tu mets tes couches, tu as encore cette pellicule de gras qui va se mettre et c'est un cercle vicieux. Donc au final, une seule lessive. Pour tous les vêtements. Après, un autre conseil qu'on peut donner aussi, c'est qu'il ne faut pas se compliquer la vie avec les couches lavables et trouver la routine la plus simple pour nous, pour chacun. Voilà. Pour vous, pour nous, pour eux, chacun a sa routine différente. On vous a déjà dit donc, un peu la routine qu'on a. Et c'est vrai qu'il faut trouver la façon la plus simple de faire. Pour nous, c'est clairement pas de faire une machine tous les jours. Non, voilà, on vous a déjà détaillé. On vous a détaillé comment laver nos couches. Voilà, ça vous aura peut-être des idées. Elle est là dans la playlist. Mais sinon, sachez que si c'est compliqué pour vous, changez quelque chose pour que ce soit plus facile. Et si vraiment vous essayez tout, vous y mettez beaucoup de bonne volonté, et qu'au bout de 3-4 mois, ça ne va vraiment pas... Vous abandonnez. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Vous avez essayé. Il y a des gens, c'est vrai, ils sont écolos, ils se disent non, mais les couches jetables, ça pollue trop. Ça pollue trop, on en jette trop, etc. Je veux faire les couches lavables. Mais ils n'y arrivent pas. Et ils se mettent une pression en se disant je suis en train de détruire la planète avec mes couches jetables et tout ça, et il faut absolument que j'y arrive. Non, je repasserai pas aux couches jetables. Mais oui, mais si à un moment donné,
tu t'énerves parce que t'as des fuites, tu t'énerves parce que t'arrives pas à gérer les machines, tu t'énerves parce que je sais pas moi. Et dans ce cas-là, faut arrêter. Moi, je sais que par exemple, nous, on a traversé une période qui était un petit peu compliquée pour ce qui concerne les couches. Avec les couches qui étaient encrassées. Ouais, non, déjà, il y a eu ça, c'était vraiment horrible. Hein. J'étais à 2 doigts d'arrêter, hein, je vous dis, c'était horrible. On a changé au moins 3 fois de lessive. On a nettoyé les inserts, renettoyé, il n'y avait rien qui changeait, c'était horrible. Une fois qu'on quand on a pris cette lessive nature et qu'on a fait le nettoyage de la machine aussi, on a nettoyé le tambour plusieurs fois. Après, mais maintenant, ça fait des mois que ça va bien et qu'on n'a pas de soucis. Mais je voulais parler du problème de la nuit. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, Elena avait des couches de nuit lavables. Et on l'a mis pas mal pendant de mois, longtemps, pendant longtemps, oui. Mais jusqu'au moment où en fait on supportait plus que quand on venait la changer le matin, elle puait la pisse. Parce qu'elle avait grandi et qu'elle faisait beaucoup plus pipi. Ça sentait le pipi dans toute la chambre, ça sentait le pipi, son pyjama, ses draps, l'odeur traversait, c'est-à-dire que le pipi ne traversait pas, mais l'odeur oui. Et j'en pouvais plus, j'ai dit tu sais quoi, on passe au jetable la nuit, c'est pas possible autrement quoi. Oui c'est ça. Et je m'en suis voulu, je me disais mais c'est pas possible, on peut pas faire ça. Et en fait, je lui ai dit ne t'en veux pas. Parce que c'est comme ça. On est tous. On peut pas tout faire parfaitement. On est tous écolos à notre niveau. Voilà. On fait ce qu'on peut de mieux. Si vous utilisez les couches jetables, c'est pas grave. Peut-être qu'à côté de ça, vous économisez l'eau. Ou vous avez une voiture électrique, j'en sais rien. Ouais, ou d'autres petites choses. Ou alors vous prenez pas l'avion, chacun fait son truc à sa sauce. Voilà. Sa sauce, voilà. Donc on culpabilise pas parce qu'on utilise des couches jetables. Ça c'est énervant. Tous les gens qui sont là, tu utilises des couches jetables. Tu sais que tu pollues énormément. Mais non, laisse-le s'il a envie. Pourquoi tu te mêles? Après, il y a ceux qui utilisent les couches jetables parce qu'ils ne connaissent pas les couches lavables. De nos vidéos. Nos magnifiques vidéos, elles sont là pour ça. mais c'est vrai que voilà, nous les couches jetables la nuit ou quand on sort et que c'est plus pratique, et sinon donc lavables tout le temps. Et bilan au niveau du stock, on a mis un petit truc là-dessus. Ah oui. En avoir suffisamment, elle a noté ça, Bibou. Avoir suffisamment de couches, mais pas trop. Ouais. Donc on vous a dit combien pareil, vous allez dans la playlist là, vous regardez les 6 vidéos. Mais le plus gros conseil en fait par rapport au stock, c'est de pas tout acheter au début. C'est mieux de voir à l'usage, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure vous en achetez un petit stock au départ, et puis au fur et à mesure vous vous rendez compte si vous avez besoin d'avoir un peu plus pour que ça tourne mieux, ou si ça vous convient comme ça. C'est vrai, exact. Et au niveau des tailles, parce qu'un bébé grandit, donc comme pour les couches jetables, il y a des tailles. XS, S, M, L et XL, je crois même. Ça dépend des marques. Suivant les marques. Il y a des marques qui ont 3 tailles. Il y en a qui ont 0 taille, il y en a une seule. Ouais, voilà. Et donc là, pareil, on va se dire, moi je prends du S parce que mon bébé est dans la moyenne, mais peut-être que le bébé va grossir super vite. Donc prenez pas beaucoup et voyez. Si on achète 10 couches en S, ou 15 couches en S, voilà quoi. Enfin bon. Donc on vous a dit combien on a acheté au début, et puis au fur et à mesure, tu adaptes, tu ajustes. Là où on en a le plus besoin, ça va être la phase entre, je dirais, 8 mois et 2 ans, quoi. C'est là que t'en as besoin de plus. Entre 5 et 10 kilos. Ouais, voilà. Entre 5 et 10 kilos, ils sont ils sont un peu plus grands, ils font plus pipi. Enfin, ils font des plus gros pipi parce qu'ils grandissent. Ouais. Ils font des plus gros caca, bref, voilà, faut adapter. Tu changes plus souvent les couches et tout ça, enfin... La progression de la chape... Et puis après, je voulais dire aussi un truc, je pense à ça, comme je l'ai pas noté, je préfère le dire maintenant, c'est qu'il y a une question qui nous était... Enfin, une remarque qu'on nous avait fait à l'époque, c'était, je me rappelle, oui, Elena, elle marche écartée, bizarre et tout, c'est à cause des couches lavables qui l'empêchent de marcher correctement, j'avais vu ça, c'était quand elle commençait à marcher, donc elle avait 11 mois et demi. On avait déjà répondu à ça. Non, mais on maintenant... avait dit que c'était un argument infondé. Non, mais maintenant on peut en parler, vu qu'Elena a 2 ans. Donc elle marche. Elle marche normalement. Et elle marche tout à fait normalement. Elle n'a pas du tout de problème de marcher comme un cow-boy. En fait, les bébés, il y en a plein. Je pense presque tous, ils marchent un peu de manière écartée. Ouais. C'est parce qu'ils essaient de trouver leur stabilité. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec les couches. Hein. Sachez que les couches lavables ne donnent pas les jambes écartées. C'est un mythe. Voilà. Ou c'est un faux argument. Mais on a fait une vidéo sur tous ces arguments un peu drôles. Mais celui-là, on l'avait pas dit parce qu'on savait. Et allez la voir parce qu'elle est bien. Je pense qu'on a répondu assez. Ouais. Voilà pour notre stock. Au bout de 2 ans, qu'est-ce qu'on peut dire sur le stock? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? T'as mis commencer le plus tôt possible. Oui. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est à la maternité, c'est plus facile d'avoir des couches jetables. Pour Elena, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour Olivia. C'est plus simple.
c'est plus simple, mais par contre, quand vous arrivez à la maison, si vous savez que vous avez envie d'utiliser du lavable, faites-le le plus tôt possible, parce que sinon vous n'aurez pas envie de vous lancer dedans, vous serez dans le confort de la couche jetable, parce qu'il faut le dire, c'est un confort, la couche jetable. Personne ne pourra me contredire là-dessus, c'est que c'est beaucoup plus simple. Dans le sens où, voilà, tu prends, tu jettes, tu fais pas d'efforts, alors que la couche lavable, t'as plus d'étapes, on va dire. Que tu sois un peu plus organisé. C'est ça. Donc il faut prendre le train tout de suite parce que sinon t'es dans le confort de tes couches jetables et franchement t'as pas envie de passer à autre chose. Comme ça tu commences direct, t'as tout de suite ta routine, tu fais tes erreurs dès le début, tu adaptes ta routine et ensuite t'es lancé. T'es sur le... C'est ça, t'es parti pour. Et moi j'ai envie de terminer par 2 indispensables pour nous pour ce qui est des couches lavables. Ouais, juste 2. Bon, à part les couches quoi. Le premier indispensable c'est l'eau nettoyante et le deuxième indispensable c'est le sac à couche imperméable. Ces petits sacs sont super pratiques. Et vraiment pas cher d'ailleurs. Ceux qu'on a pris, on les a pris. En barre d'infos, vous avez tout. C'était genre 1 € le sac. Ça sert à tout. On n'a pas fait le bilan quand même, vite fait, des couches lavables chez Nounou. Ah oui. Chez Nounou, elle a eu, comme pour n'importe tout à chacun, elle a eu des fuites. Que ça soit de pipi ou de caca, parce que des fois... des fois, t'as des fuites, même en jetable. Nous, on a déjà eu des fuites, donc vous aussi. Bref, les fuites, ça arrive à tout le monde. Elle a pas lâché, elle nous disait un peu, voilà, j'ai eu des fuites, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On disait, ah bon, d'accord, c'est bizarre. Bon, et nous, on essayait de comprendre, on essayait de comprendre. C'est vrai qu'au début, on était un peu mal à l'aise parce que tu te dis, bon, la pauvre, elle a du pipi dans son matelas. Après, on a très vite arrêté de culpabiliser parce qu'en couche jetable aussi, t'as du pipi, t'as du vomi, t'as tout ça. Bref. Et elle a pas lâché. Et ça se passe très bien. Pareil, elle a eu, je sais pas, peut-être 10 fuites sur 2 ans, 10 ou 15 fuites. Oui, ça va. C'est rien sur 2 années entières. Et puis, non, c'est bon. On n'a jamais eu de soucis avec ça. On est très content qu'elle accepte. Voilà, puis il y a des crèches, on vous l'a dit aussi déjà, qui acceptent, qui utilisent ça. Donc renseignez-vous. Ouais. Renseignez-vous, n'imposez rien, posez des questions. Et puis, nous, avant de choisir notre nounou, en fait, on lui a posé, c'est une des premières questions qu'on lui a posées, c'est est-ce que ça vous embête, les couches lavables ? En fait, elle nous a dit non, elle connaissait pas en plus, donc ça l'a intriguée. Voilà, elle dit non, et puis... voilà, enfin, elle, ça lui change rien dans sa routine, vu qu'elle change la couche, et c'est juste qu'elle la jette pas dans sa poubelle, mais dans notre sac à couche, c'est tout. Il y a beaucoup de crèches, renseignez-vous, qui utilisent aussi des couches lavables, parce que c'est beaucoup moins cher pour les crèches. Et c'est beaucoup moins cher pour les parents. Par contre, les directeurs de crèche vont vous dire c'est super, parce que économiquement, hop, et les gens, les assistants, les puéricultrices, les asthmates qui travaillent en crèche vont vous dire c'est de la merde. C'est nul, on change les enfants tout le temps. Bah oui. Tu les changes plus souvent qu'une couche jetable. Tu changes un enfant en couche lavable, tu le changes toutes les 3 heures grand max. Un bébé en couche jetable, tu peux le laisser sa couche pendant 14 heures. De midi à 18h, tu le changes pas. Ah ouais, non, j'avoue, s'il n'y a pas de caca, donc effectivement, les couches lavables, tous ceux qui travaillent avec les bébés, qui sont salariés de crèche, vont vous dire c'est énervant, ça nous donne plus de travail, etc. C'est sûr. Il y a des fuites, oui, il faut suivre un peu plus les enfants, etc. Et en tout cas, le bilan est très très positif puisque voilà, on continue de le faire et puis quand on aura d'autres enfants... on continuera d'utiliser les couches lavables. Il y a juste un moment où on va peut-être en racheter d'autres pour les changer parce que mine de rien ça s'use. Même si... franchement, au bout de 2 ans... C'est juste une question esthétique après. Au bout de 2 ans, les couleurs sont un peu passées, un peu, vous savez, décolorées, quoi. Ouais. Les élastiques des couches, certains Il y en a qui font un petit peu la tête. Sont un peu mieux, mais ça va encore. Mais ça va, oui. Non, c'est juste du chipotage, quand je dis que j'aimerais bien qu'on les change et tout ça. C'est juste parce que t'aimerais avoir des couches fluorescentes. Il y a des nouveaux coloris, et c'est toujours, c'est toujours sympa. Mais si on peut les garder, ça nous fera des économies aussi. C'est sûr. Après, on les jettera pas. Non. On les jettera pas, on en aura d'autres en plus, on aura un meilleur roulement encore. Mais bon, là, pour l'instant, on est toujours à une machine tous les 3 jours. Et c'est largement top. Voilà notre bilan à 2 ans. On attend vos commentaires. On referait tout pareil. On attend vos commentaires, vos questions si vous voulez. Mais d'abord, si on n'y a pas déjà répondu. Ouais, regardez, franchement, on a fait 6 vidéos très complètes. On est même passé sur France TV Info, je sais pas quoi. C'est toi qui es passé. Ils ont pris une partie de notre vidéo, ils ont fait un petit reportage couche lavable, ils ont même pas posé la question. Non, on n'est même pas au courant. Ils ont piqué notre vidéo. Piqué notre petite vidéo, mis notre tête, et on est passé sur France Info, je sais pas quoi. Donc voilà, nos vidéos, je pense, sont assez utiles. Il y a plein de vidéos couche lavable sur YouTube. Renseignez-vous un max. Nous, on en a 6, avec celle-là, ça fait 7.
Il y a des chaînes qui en ont 20, 30. Ouais. Bah voilà. Il y a des chaînes de Vous regardez nos 7 vidéos, si elles vous ont pas suffi, vous basculez sur une autre chaîne. Ailleurs. Voilà, vous checkez ailleurs, vous faites votre petite binge vidéo, vous en regardez un max, et vous faites votre choix. Et votre choix sera toujours le meilleur parce que c'est le vôtre. Ouais, et n'allez pas critiquer ceux qui ne prennent pas le parti. Le choix des autres, c'est leur choix. Voilà. C'est le meilleur choix donc pour eux. Et puis voilà. Et puis, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on respecte ceux qui prennent les couches lavables et ceux qui ne les prennent pas. On espère que cette vidéo bilan à 2 ans vous a été utile, vous a rassuré, conforté dans vos choix. Voilà, ou vos erreurs aussi. Vos erreurs. Peut-être que ça vous a rassuré. Empêcheront de faire des erreurs. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. On attend vos commentaires. Votre petit pouce et surtout vous n'hésitez pas à partager cette vidéo. Où ça? Sur Facebook. Voilà. Sur les forums, sur les groupes, couche lavable de groupe maman papa. On compte sur vous. C'est ça. Et puis activez la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Très important. Comme ça on s'abonne et tout et c'est super. Voilà, tout ça. Et à très vite. Non, pas à demain. À très vite. Pour de nouvelles Quoi je dis à demain? Dans un nouveau vlog. C'est pas à demain. C'est à très vite quand on reviendra. Voilà, c'est ça. Ciao, ciao. Ciao.